Menachot Afain Zain résumé. Le Korban Toda venait avec 40 pains. Les pains de la Toda, la mesure de ces pains-là, la quantité correspondait à 6 séines dans les mesures du Midbar, du désert, qui faisait donc 2 éphod. Chaque épha, elle a 10 esronim, puisque le Issaron c'est un dixième de l'épha. Donc ça faisait en tout 20 esronim. 10 esronim pour les pains de Chametz, 10 esronim pour les pains de Matzah. Simplement, les pains de Chametz, ils étaient 10, donc ça faisait un Issaron par pain. Alors que les pains de Matzah, ils venaient de 3 espèces. Chaque espèce, chaque genre de pain de Matzah, il avait 3 esronim et un tiers. Donc un tiers de Issaron par Matzah. Et ça, c'est les mesures du désert. Ensuite, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont agrandi les mesures. Et donc, ces 6 séines-là rentraient dans 5 séines dorénavant. 5 séines, ça fait 30 kavim, puisque chaque séa, c'est 6 kavim. Et donc, on a maintenant 30 kavim pour ces 40 pains-là. 15 kavim, qui est la moitié, pour les 10 pains de Chametz. Ça fait 1 kav et demi par pain. Et encore 15 kavim pour les 30 pains de matzah. Ça fait 1 demi-kav par pain. Donc 5 kavim par 10 pains de matzot. La Gemara demande d'où je sais qu'une épha, ça fait 3 séines. Et la Gemara, elle ramène pour ça un passage qui dit que la épha, c'est la même mesure que la mesure qui s'appelle bat. Et or, on a un passage qui dit que, selon la Maskana, la Gemara, elle ramène un passage qui dit que la bat, c'est le maaser, donc 1/10 du cours, d'une mesure qui s'appelle cours. Et le cours, on sait bien qu'il fait 30 séines, donc la bat, qui est la épha, fait 3 séines. Ensuite, la Gemara dit, bien Shmuel, elle nous dit 3 halachot. Première halakha, quand on veut agrandir les mesures, on n'a pas le droit d'ajouter plus d'un 6e. De même pour la monnaie, on ne peut pas faire d'une monnaie, on ne peut pas dire que la monnaie a son prix a monté de plus d'un 6e. Et enfin, troisième halakha que dit Shmuel, celui qui vend et qui achète et qui revend, il n'a pas le droit de gagner plus qu'un 6e. La Gemara explique pour quelle raison je ne peux pas agrandir les mesures plus d'un 6e. Et en Maskana, la Gemara repose quelques explications. En Maskana, c'est une Gzerat HaKatuv. On apprend un pasuk dans Yechezkel. On voit que la monnaie qui s'appelle Mané d'ailleurs, ils l'ont agrandi d'un 6e. Donc la monnaie du Kodesh, c'est déjà le double de la monnaie du Mané de Chol. Et sur ce Mané de Kodesh, ils ont encore ajouté un 6e. C'est-à-dire que si un Mané de Chol, il faisait 112, le Mané de Kodesh, il devrait faire 212, Minatora. Ils sont venus les ajouter dans ce Mané-là encore 42, qui est un 6e, millibar de l'extérieur. Puisque quand j'ajoute les 40 sur les 200, j'obtiens 240. Or, cet ajout-là de 40, il est un 6e des 240. Pas des 200, mais des 240. C'est de là qu'on apprend qu'on peut ajouter un 6e, mais un 6e même de l'extérieur. Qui est un 5e de l'intérieur de la somme. Ensuite, on a une Mishnah qui continue avec les halachot des pains de Toda. Donc, on a expliqué déjà qu'il y avait 10 pains de Chametz et 30 pains de Matzah. Maintenant, il faut donner de chaque espèce de pain 1/10 au Kohen Teruma. C'est la Teruma qu'il faut donner au Kohen. Ensuite, on apprend du pasuk qu'il faut donner un pain entier et pas une tranche. De chaque korban, il faut qu'il soit parmi le korban. Donc, il faut que les pains soient ensemble au moment où je prélève la Teruma. Et ensuite, on apprend aussi qu'il faut que de chaque genre de pain, je donne la Teruma, et pas que je donne le double de l'un pour deux espèces de pain. Et enfin, la Mishnah termine par le pasuk qui dit que le Kohen qui fait l'avoda, c'est lui qui reçoit ces pains-là, donc 4 sur 10, et le reste est mangé par le propriétaire. La Gemara ramène une braïta qui fait toutes les drachot qu'il faut, et qui explique d'où je sais que la Teruma ici, qui est donnée au Kohen, c'est un 10e. La Gemara l'apprend par une Gzera Shava de Terumat Maaser, de même que la Terumat Maaser, c'est un 10e du Maaser que le Lévi a reçu. De la même manière, ici, la Teruma, c'est un 10e des pains. La Gemara dit qu'on aurait pu peut-être apprendre des Bikurim, et dire que la Teruma, elle n'a pas de quantité fixe. Et ensuite, la Gemara dit que, à propos du prélèvement de la Chala aussi,
on voit ce langage-là de Trouma. Et à propos de la Trouma du butin de Midian aussi, on voit ce langage-là de Trouma. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de la prendre de Troumat Maaser et pas de ces autres Troumotes-là, donc de Bikurim, de Midian ou de Chala? La Gemara dit que la Gzera Shava entre les pains de Toda, la Trouma des pains de Toda et la Troumat Maaser, elle est basée sur plus de mots communs, c'est pour ça qu'on la préfère. Donc, on reste avec un dixième. 1 sur 10, donc pour 10 pains, il faut donner un pain au Kohen. Ensuite, la Gemara dit, les quantités de ces pains-là, on a dit que ça fait un Issaron. Donc, un pain de Chametz doit faire un Issaron, selon les mesures du Midbar, du désert. Et d'où on sait qu'il doit faire un Issaron? On apprend des Shta Alechem de Shavuot, les 2 pains de Shavuot. Là-bas, c'était 2 pains qui faisaient 2 Esronim. Donc, ici, on comprend de là que chaque pain, il fait un Issaron. C'est de là qu'on apprend que les 10 pains de Chametz, ils font chacun un Issaron. Et la même quantité des pains de Chametz, il faut amener en tant que matzah, comme on l'apprend du Passouk. Simplement, les pains de matzah, ils sont trois espèces de pains de matzah, 3 recettes il y a. Et donc donc il faut partager donc les 10 esronim en 30 pains, puisqu'il faut donner un maaser. Puisqu'il faut donner la trouma au Kohen, donc je comprends qu'il faut faire 10 pains de chaque. Donc j'arrive à 30 pains. Et c'est comme ça que on arrive à dire que les 30 pains de matzah ils pèsent comme ou leur volume vient des mêmes mesures que les pains de Chametz. C'est comme ça qu'on est arrivé au maskana de la Mishnah, qui disait que 10 esronim pour 10 pains de Chametz, 30 esronim pour 30 pains de matzah, et 1 sur 10 est donné au Kohen, et le reste est mangé par les propriétaires, par le Israël aussi. La Gemara, elle termine par un safek. Est-ce que cette trouma-là des pains de Toda, elle a une kedusha, elle a une khumra, comme la trouma de la récolte classique, ou non? C'est-à-dire, est-ce que un étranger qui va manger ces pains de trouma-là, est-ce qu'il est chayav mita bemezid? Est-ce qu'il doit rembourser au Kohen un 5e en plus, beshogeg? Et est-ce que ça interdit tout le mélange? Si ce pain-là, il s'est mélangé parmi d'autres pains, oui ou non, ça reste en safek.